Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo d'analyse, monsieur les chers investisseurs. Ici avec vous, je vais tout simplement essayer d'analyser quelques actions. Là, nous sommes sur l'action Coinbase et après ça, je prendrai une autre action, peut-être FDJ. Coinbase, je vais vous dire quel est mon ressenti sur cette action. Quelle sera pour moi la future probable évolution des prix à court terme sur cette action. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de tendance? Là, il faut noter que je suis sur un time frame journalier. Donc, je vais regarder la tendance de fond. On va essayer de passer en weekly. Weekly pour voir quel est le mouvement. Voilà. Donc, on voit qu'en weekly, nous sommes en tendance haussière depuis, on va dire, depuis cette période de volume, depuis le 10 juillet, on va dire, la vraie tendance a commencé depuis le 10 juillet 2023. On voit que là, on a une forte augmentation de cette action à la hausse à la suite d'une consolidation. Il faut noter qu'on avait une consolidation, un range sur une longue période. Donc, cette période a été une période de range, je crois, c'est quelques années. On va dire, du 9 mai de 2022 à 2000, fin 2023, cet actif a été en range à la suite d'une longue baisse. Et là, on a cassé le range depuis quelques mois et elle est en forte tendance haussière en, en unité de temps weekly. Donc, nous allons descendre en journalier pour essayer de voir quelle est la future évolution probable, avec plus de probabilité de cette action dans les jours et mois à venir. Donc, je vais descendre là en journalier. OK. Je vais descendre en journalier. Voilà, nous sommes en journalier. Exactement. Donc, là, aujourd'hui, le prix, il est à, on va dire, à la valeur de cette action à 237,65 65 dollars à ce jour. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que il y a une forte probabilité que le prix va à la hausse ou que le prix chute? Déjà, il faut dire que le 25 mars, on a une correction dont nous sommes quittés. Le prix a chuté il était vers les 279 dollars par là et il a chuté jusqu'à 199 dollars 75. Mais les 199 dollars 75, c'est quoi? C'est juste la Kijun mensuelle ou le bas du nuage de l'Ishimoku Daily qui a réagi. Ces deux zones qui ont ces deux niveaux bas de la SSB du nuage daily couplé à la Kijun mensuelle, ces deux niveaux qui ont réagi en support. Donc on voit là, voilà ce niveau très significatif dans le système Ishimoku 3 dimensions que j'utilise, ces deux niveaux qui ont réagi en support au prix. On voit qu'on a eu plusieurs tests, mais le prix n'a pas pu casser ce niveau. Donc ça, c'est une très bonne indication qu'il y a une forte probabilité que le prix continue, cette action continue à la hausse. Donc on a eu un rebond là le 1er mai, on a encore eu plusieurs rebonds. Le prix est venu chercher cette zone à, je crois, 4 reprises, mais n'a pas pu faire des plus bas pour aller chercher ces Kijun mensuels. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau est un niveau psychologique, très fort psychologique. Et lorsque nous allons dans le passé, on voit que c'est Kijun weekly et encore c'est Kijun mensuel, ce plat de Kijun mensuel. Donc,
on peut dire que ce niveau est un niveau de support et une zone très forte psychologique. Donc, les acheteurs, les vendeurs, je pense qu'à ce niveau, ils ont été battus et on voit que depuis le 16 mai, voilà, je dirais le 16 mai depuis 2024, le prix a légèrement repris la hausse. Mais à ce niveau, est-ce qu'il va continuer la hausse? Est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'il continue la hausse ou qu'il chute? Vu tous les éléments que j'ai, toutes les indications que ce graphique nous donne, je pense qu'à court terme, il est fort probable euh, que le prix continue la hausse et vienne chercher à moyen et à court terme ces niveaux plus hauts. Et s'il casse, il va continuer plus haut. Mais personnellement, j'attendrai que le prix sorte du nuage, qu'on voit une cassure du prix vers la hausse, que le prix casse à la hausse le nuage. Pourquoi? Comme vous le savez, avec le système Ishimoku, lorsque les prix sont à l'intérieur du nuage, nous sommes dans une zone d'indécision. Donc, on ne peut pas avoir prédit avec une grosse probabilité le mouvement des prix. Donc, il est très important d'attendre que les prix sortent du nuage. Mais avec toutes les indications que j'ai, que ce graphique nous donne, on dit qu'il y a une forte probabilité que le prix aille à la hausse. Donc, moi, j'attendrai une cassure, une sortie haussière de ce nuage pour me dire que voilà, cette dernière confirmation pour me dire que le prix va continuer à la hausse. Et si ce niveau, lorsqu'on utilise le retracement de Fibonacci, si on va de la dernière impulsion, on va prendre ce plus bas vers le plus haut, des prix, qu'est-ce qu'on constate? Que le niveau 0,50% de niveau de Fibonacci est couplé à réagir comme support, couplé à la Kijun mensuelle et couplé à la SSB daily. Donc ça, c'est une deuxième confluence qui nous dit que voilà, il y a une forte probabilité que cette action continue à la hausse. Mais personnellement, j'attendrai une sortie des prix du nuage pour pouvoir acheter cette action. Personnellement, si je dois acheter cette action. Donc, on va dire avec tous les éléments qu'on a, il y a une forte probabilité que cette action continue la hausse. Et pour moi, à moyen terme, on peut venir chercher ces zones. C'est pas parce que j'ai tracé une ligne, c'est une zone, c'est cette zone à moyen terme. Peut-être là, il fera une petite correction ou se renversera. Mais par contre, s'il casse cette zone à la hausse, alors là, il peut aller chercher les plus hauts. Je vais juste réduire le graphique pour voir est-ce qu'on a une zone de résistance plus élevée. Oui, il pourra venir chercher ces niveaux ou bien ces zones, hein, je vais tracer. Si il casse, voilà, il peut venir chercher ces niveaux, ces zones. Donc, si on parvient à passer ces niveaux, on pourra venir à court et à moyen terme aussi chercher ce niveau. Donc, en conclusion, je vais dire, le biais de cette action, il est haussier, dont les investisseurs sont encore à la hausse, étant donné qu'on a quand même une correction de plusieurs jours. Je pense que euh, l'intention acheteuse est toujours plus forte, donc il y a une forte probabilité qu'on continue à la hausse et avec toutes les informations qu'on a eues, la Kijun, weekly, la Kijun mensuelle et la SSB, daily, plus le niveau de support de 50% de retracement de Fibonacci qui a bloqué la chute des prix. Donc, je pense qu'on va continuer à monter à court et à moyen terme. Donc, voilà mon analyse sur cet actif. Donc, je vais passer à une autre. Je vais prendre FDJ. FDJ.
Pour ceux qui le savent, FDJ, c'est la FDJ en France, c'est les jeux, euh, je crois les jeux de euro millions, etc., etc. On va essayer d'analyser cet actif. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, FDJ, la française des jeux. Ok. Donc pour les parieurs, ceux qui parient, qui jouent, qui veulent s'enrichir avec les jeux de hasard, on va voir ce que cette action nous dit là. Ok. Qu'est-ce que cette action nous dit? Donc, je vais juste essayer de réduire mon graphique pour avoir une très bonne visibilité sur, sur, ce, sur cette action FDJ. Est-ce qu'il est en tendance? Est-ce que dans quel état? Donc, là, visuellement, pour moi, il est dans un range. Pourquoi il est dans un range? Je vais juste dire pourquoi je pense qu'il est dans un range. Euh, Lorsque j'observe, je vois le 22 septembre 2022, il a fait un plus bas là. Il est monté, l'actif est monté jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Je pense que je vais prendre des flèches, hein. C'est plus facile. Donc, il a fait un plus bas là. On a eu une hausse jusqu'à ce niveau. Et ensuite, une chute encore jusqu'à ce niveau. Donc, dans la même zone que le plus bas précédent. Et on a eu une hausse des prix jusqu'à dans la même zone que le plus haut précédent. Et depuis ce niveau, on a cette action qui chute. Donc, à moyen terme, donc pour moi, c'est un range là, hein. Donc, il va d'un plus haut, d'un plus bas vers un plus haut. Il revient vers ce plus bas. Il repart vers ce plus haut. Après, il chute pour aller vers vers ce plus bas. Donc, là, je vais juste supprimer. Donc, pour moi, là, nous sommes dans un range. Dans un range. Donc, personnellement, lorsqu'un actif est dans un range, pour moi, je ne fais rien, mais bon, je vais juste essayer de tracer le range, le mettre dans ce petit rectangle-là, pour que ça soit, les choses soient très... Voilà, on va dire ça. Donc, pour moi, il est dans ce range. Donc, à court terme, je pense qu'on peut venir chercher cette zone-là, le plus bas de ce range. Et on va attendre, comme vous le savez, pour ceux qui font du trading de breakout, si à un moment donné, on passe ce niveau, on casse le range par le haut avec des volumes, alors on pourra dire que l'actif a décidé d'aller à la hausse. Et si on casse le bas du range avec un volume important, et on pourra prendre des positions baissières. Mais pour l'instant, il est dans un range. Donc, personnellement, à court et à moyen terme, je me dis qu'on peut venir chercher le bas du range. Et pour les traders de range, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il soit dans la zone basse et que l'actif soit dans la zone basse et attendre s'il y a des signaux un signal de retournement de situation, peut-être prendre un achat pour aller chercher le haut du range. Et voilà, je ne sais pas quand il va casser. Je vais essayer d'aller en weekly parce que là j'étais en journalier pour avoir, voilà, pour que ça soit un peu, mon graphique soit un peu moins verbeux. Donc voilà. Donc personnellement, cet actif, faut pas faire grand chose. Mais pour ceux qui aiment les risques, attendre que le prix arrive dans la zone basse du range. Donc je vais juste essayer de délimiter hein, par des traits, des lignes horizontales là, les zones plus hautes et plus basses.
Voilà. Donc, pour les traders de Rennes, ceux qui font du trading de Rennes, ils vont peut-être attendre que le prix, parce que là, il est en train d'aller chercher le plus bas, attendre ici. Si il arrive dans la zone plus basse et qu'on a un signal de retournement de situation en chandelier japonais soutenu par des volumes, on peut prendre une position à l'achat pour aller chercher la zone la plus la zone le niveau le plus haut. Et s'il revient là au niveau le plus haut et qu'on a un signal de retournement de situation, un signal baissier en chandelier japonais, prendre une baisse pour aller chercher la zone la plus basse. Là, on ne sait pas quand il va casser. Par contre, si on a une cassure de la zone la zone basse, avec soutenu par des volumes, on peut dire que là, les investisseurs ont décidé d'aller à la baisse et shorter cette action. Par contre, si on a une cassure, lorsqu'on aura une cassure de la zone la plus haute soutenue par des volumes, alors là, on peut prendre une hausse pour aller chercher ces zones à court et à moyen terme. Donc, pour cette action, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes dans une zone d'indécision, une zone de rein. Personnellement, je pense qu'il ne faut rien faire, attendre que le marché donne un signal concret à la sortie de la zone de Rennes, soit un signal haussier, soit un signal baissier, donc un breakout à la hausse du plus haut pour un signal d'achat soutenu vraiment par des volumes ou un breakout sur la zone la plus basse soutenue par des volumes. Et là, on prendra des décisions claires. Décisions claires. Mais pour l'instant, nous sommes dans une zone de rente. Les investisseurs n'ont pas encore pris une réelle décision pour donner vraiment une direction claire haussière ou baissière sur cet actif. Donc, sur ce, je vais vous laisser avec ces analyses. Donc, ça, c'est mon ressenti sur ces marchés. Et puis, on se retrouvera plus tard pour d'autres analyses. Merci.